Il est 7h47 à Paris, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. On parle économie tout de suite avec Karina Chabour, bonjour. Bonjour Pierrick. Alors la crise de l'euro au cœur du grand oral de Nicolas Sarkozy, c'était un discours très attendu hier à Toulon. Oui, le président français a présenté ses pistes pour lutter contre la crise. Alors au programme travail, réduction des déficits et plus d'Europe, donc plus de franco-allemands. Discours prononcé alors que les négociations avec Berlin se poursuivent dans l'optique de faire des propositions communes lors du prochain sommet européen des 8 et 9 décembre. Et le sentiment général, c'est que dans ce discours, le chef de l'État a tenté de ménager la chèvre et le chou. À savoir concilier la solidarité chère à la France et la discipline budgétaire chère à l'Allemagne. La solidarité via sa proposition de créer un fonds monétaire européen, même si le chef de l'État s'est montré particulièrement flou sur cette proposition. En revanche, sur le rôle très discuté de la Banque centrale européenne, Nicolas Sarkozy n'a pas voulu en rajouter, histoire sans doute de ménager son partenaire allemand, même précoce concernant les eurobonds, les euro-obligations qui sont rejetées en l'état par Berlin. Et sur la discipline budgétaire, en revanche, de nombreuses concessions ont été faites à l'Allemagne. Oui, Nicolas Sarkozy a accepté l'idée d'un nouveau traité européen avec un examen en commun des déficits, des budgets nationaux, des sanctions plus automatiques et plus sévères, et enfin une règle d'or budgétaire appliquée à tous les pays de la zone euro. Mais il s'est bien gardé d'évoquer le recours devant la Cour de justice européenne pour les États laxistes. C'est une solution prônée par l'Allemagne, mais rejetée dans l'Hexagone, car cela signifierait une perte de souveraineté nationale. Alors ce matin, à 9h, ce sera le tour d'Angela Merkel de s'exprimer. La chancelière allemande prononcera un discours devant les députés allemands, discours que l'on suivra en direct sur France 24. Voilà, ce sera à suivre sur l'antenne. Et comme pour compliquer le tout, Berlin fait une nouvelle proposition sur les eurobonds. Oui, à la surprise générale, le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, a annoncé hier devant des journalistes qu'une telle proposition serait faite lors du prochain sommet européen. Il ne s'agit pas exactement d'eurobonds, de mutualiser les dettes des pays de la zone euro, comme donc le prévoient les eurobonds, mais de séparer la bonne de la mauvaise dette. Alors la bonne dette, c'est celle, on l'appelle la bleue, c'est celle qui n'excède pas les 60% de la richesse nationale. Elle serait émise et garantie par une nouvelle agence européenne de la dette. Et parallèlement à ça, la mauvaise dette, celle qui excède donc les critères de Maastricht, les 60% de la richesse nationale, la mauvaise dette, la rouge, elle serait toujours émise par les agences nationales. Ce serait donc un système où cohabiteraient deux bonds, deux types d'obligations, une au niveau européen et une au niveau national. Et alors au cœur de la crise de la zone euro, le pacte de stabilité est souvent pointé du doigt. Oui, il est accusé d'être inefficace, car s'il prévoit des règles, il ne prévoit aucune sanction. Retour sur ses grands principes et ses limites avec John Walsh. Une refondation de l'Europe, plus de discipline budgétaire. La France se veut sur la même ligne que l'Allemagne. Les deux pays militent pour un nouveau traité et des mécanismes plus contraignants. Instaurons des sanctions plus rapides, plus automatiques, plus sévères pour ceux qui ne respectent pas leurs engagements. Chaque pays de la zone euro devra adopter une règle d'or qui inscrira dans son ordre juridique l'objectif d'équilibre budgétaire. Le pacte de stabilité impose en théorie des limites claires aux pays européens. Le déficit public ne doit pas excéder les 3% du PIB. Et la dette publique ne doit pas dépasser les 60% du PIB. Or, les pays de la zone euro sont pour la plupart loin du compte. Illustration en matière de déficit. L'Irlande est la lanterne rouge avec 32,4%. La Grèce est à 10,5% et la France à 7%. Même constat pour les dettes des pays européens qui sont au cœur de la crise actuelle. Elle est de 142% du PIB en Grèce, 119% en Italie et 83,2% en Allemagne. Le tandem franco-allemand doit présenter son projet de réforme du traité de Maastricht lors du sommet européen des 8 et 9 décembre. D'ici là, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel vont négocier d'arrache-pied pour imposer leurs priorités. La chancelière allemande milite pour un droit d'ingérence budgétaire chez les mauvais élèves de la zone euro. Le président français, lui, aimerait voir la Banque centrale européenne racheter plus massivement les dettes des pays en difficulté.
Et alors que le rôle de la Banque Centrale Européenne fait toujours débat, son nouveau patron, Mario Draghi, renvoie la question aux décideurs politiques. Oui, le président de la BCE s'exprimait hier pour la première fois devant les eurodéputés et son rôle peut s'apparenter à celui d'un équilibriste, puisque certes, pour lui, l'urgence est d'abord politique, la discipline budgétaire est la condition sine qua non à toute nouvelle intervention de la Banque centrale pour aider les pays les plus faibles. Mais face à l'ampleur de la crise, il a toutefois laissé entendre que l'institution pourrait intervenir pour soutenir l'économie. Une nouvelle baisse des taux et de nouvelles mesures de soutien aux banques pourraient donc être annoncées la semaine prochaine, jeudi prochain, à l'issue du Conseil de la Banque centrale. En revanche, il a bien insisté, le rachat d'obligations d'État reste limité et temporaire. En aucun cas, il doit être généralisé. Alors comment réagissent les marchés, Karina ? Écoutez, les marchés reprennent leur souffle ce matin après l'euphorie d'hier. Les places asiatiques sont en ordre dispersé. Le Nikkei dans le vert, plus 0,54%. Le Hang Seng, moins 0,23%. Le Shanghai Composite perd un peu plus de 1%. Et le Kospi à l'équilibre, moins 0,01%. Hier, Wall Street, c'était la même tendance. Le Dow Jones et le S&P 500 terminaient en légère baisse, tandis que le Nasdaq a fini, lui, en hausse. Notez que ce sont les chiffres américains de l'emploi pour le mois de novembre qui seront très attendus cet après-midi. Et alors, une des pistes avancées pour aider la zone euro, ce serait une intervention du FMI, mais pour le Brésil, une telle intervention ne se fera pas sans condition. Tout d'abord, cela implique un renforcement des moyens du Fonds monétaire international. Et puis Christine Lagarde, qui se trouvait hier au Brésil, un pays donc qui a reçu par le passé l'assistance du fonds et qui aujourd'hui pourrait venir renforcer sa contribution. Pour son ministre des Finances, Guido Mantega, l'Europe doit d'abord résoudre ses problèmes avant de pouvoir compter sur l'aide de l'institution. On l'écoute. Notre pays est d'accord pour débloquer des fonds si l'Europe accepte de faire sa part et de prendre des mesures. Nous ne mettrons pas à disposition nos ressources à des pays qui sont en théorie plus riches si eux ne font pas de même. Allez, on passe à un autre sujet, mais toujours en lien avec la crise économique. Le mouvement des indignés de Wall Street a obtenu un soutien inattendu. Celui de l'entrepreneur et milliardaire excentrique Richard Branson. Selon lui, ce mouvement est justifié et la communauté des affaires devrait y être attentif. Plus qu'un mouvement anti-capitalisme, il y voit la nécessité de réformer le système. L'homme qui n'est pas un paradoxe près, vous vous souvenez, il y a peu, il a racheté la banque britannique Northern Rock. Eh bien, il s'en prend aujourd'hui aux dérives des banquiers. On l'écoute. Il y a eu certains banquiers qui se sont lourdement plantés et qui ont failli mettre à genoux le monde entier. Ces personnes ont franchement besoin de changer leur attitude, et pas juste en apparence. Ils doivent faire en sorte de réparer les dégâts qu'ils ont causés. Ces banquiers reçoivent des gros bonus, et ils doivent faire bon usage de ces gros bonus. Allez, pour finir, Karina, une histoire inquiétante pour nos amis écossais. En ces temps de fête de fin d'année, ils pourraient connaître une pénurie de whisky. Le whisky victime de son succès à l'étranger. Au cours des 9 derniers mois, les exportations ont bondi de près de 23%, surtout en Amérique du Sud et en Asie, où la classe moyenne en raffole. Du coup, les Écossais pourraient être à sec de vieux scotch de 10 à 15 ans d'âge. C'est triste. Comment vont-ils passer les fêtes de fin d'année ? On verra bien. Merci Karina pour ce journal de l'économie. Restez avec nous, l'information continue sur France 24 dans quelques instants. La météo et puis juste après ce sera un nouveau journal avec Myriam Amelal. Restez avec nous.
Français de l'étranger, ce message s'adresse à vous. En 2012, vous élirez le président de la République et pour la première fois, 11 députés à l'Assemblée nationale. Voter, c'est important. Comment faire? Eh bien, c'est simple et rapide. Il suffit de vous inscrire avant le 31 décembre 2011 auprès de votre consulat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur voteratlétranger.gouv.fr ou renseignez-vous auprès de votre consulat. Après 5 années de répit, le spectre de la guerre refait surface au Burundi. Récemment, les attaques de villages, les assassinats ciblés et les embuscades se sont multipliées. Une nouvelle rébellion est née contre le régime du président Nkurunziza. Nos reporters ont rencontré le chef de ces rebelles dans les montagnes du Sud Kivu, à l'est du Congo. Pour la première fois, il a accepté de parler à des journalistes. Reporter, aujourd'hui à 10h10 heure de Paris, sur France 24.